Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, nous serons en compagnie de Lilou Massé pour le défi des 100 jours spécial intuition. À tout de suite. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Lilou, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Alors, en avril 2016, vous avez sorti le nouveau cahier du défi spécial intuition aux éditions Guitry et Daniel. Quel est l'objectif de ce cahier spécial intuition ? Alors c'est comme le premier, en fait, c'est le deuxième de la série. C'est pour accompagner le changement sur 100 jours. Donc toute personne ici qui désire développer son intuition, d'écouter cette voix intérieure, cette sagesse qu'on a tous à l'intérieur de nous. En fait, c'est un exercice qui a été... il y a un exercice par jour, sur 100 jours, pour aider à renouer avec son intuition, ce qui est inné finalement, ce qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, mais qu'on n'utilise pas forcément au quotidien. D'accord. Alors, c'est quand même un très gros cahier, hein. C'est pire que le cahier des devoirs de vacances. Non, mais ouais, mais là, la différence, ouais, c'est ça. C'est sûr qu'on peut pas le louper quand il est oui, c'est sûr. stable. On est obligé de le voir. Un cahier à grosse spirale, 400 pages, il fait 1,2 kg. Pas très facile à transporter, justement, en vacances. Mais moi, ce que j'ai remarqué et ce qui s'est passé pour les milliers de personnes qui l'utilisent déjà, et le premier également, parce que c'est le même format, c'est que ça représente une telle transformation, c'est-à-dire que le cahier est presque aussi gros que la transformation qui va s'opérer en nous, et on devient très attaché. C'est comme une archive d'un passage de notre vie. C'est comme tous les jours, il y a les résultats, il y a ce que nous avons manifesté, il y a une exploration, il y a nos intentions. Certaines personnes collent des choses dans le cahier, donc ça devient quelque chose, ça devient encore plus qu'un journal intime, ça devient... je sais pas comment expliquer, quelque chose qui nous accompagne et qui fait partie de nous presque. Donc c'est bien qu'il soit gros. Parce qu'il nous rappelle que voilà, il y a du boulot. Il y a du boulot, même si les exercices pour le premier cahier, eux, sont plus destinés à des personnes qui souhaitent un réel changement de vie, mettre en place des outils tels que la gratitude, des visions, faire des exercices d'écriture, de commencer à mettre tout ça en place. Le deuxième, lui, sur l'intuition, a été plus fait pour des gens qui sont déjà dans cette dynamique. Alors... et qui veulent et qui comprennent que l'intuition c'est super important et que ça permet d'aller en ligne droite dans la vie beaucoup plus que de faire tous ces détours. Alors concrètement, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ce cahier à spirale, il se compose comment et comment le faire, ce défi des 100 jours spécial intuition? Il y a les 60 pages, environ les 60 premières pages d'ailleurs qu'on offre aux personnes qui souhaitent le télécharger, et il est gratuit sur internet en PDF, il vous suffit d'aller sur lecoachingdelilou.com. Et là, vous allez trouver le PDF. Donc, les 60 premières pages, elles sont offertes pour tout le monde. D'ailleurs, les 5 premiers jours du cahier aussi. Pour expliquer comment se passe le défi des 100 jours, qu'est-ce que le défi des 100 jours, quelle est l'origine du défi, qui a d'ailleurs démarré pour moi avec 2 autres amis aux États-Unis en 2005 quand même. Donc, ça explique les origines, l'importance de faire un pas tous les jours. Et ça explique comment choisir ses pratiques, parce que ce qu'on propose au quotidien, c'est que les personnes créent leur intention de la journée, écoutent leur intuition, font le défi qui est proposé, l'exercice du jour, qui peut être aussi bien sur écouter son corps, aller au-delà du passé, changer son alimentation, à sourire à la vie ou être plus présent. Donc que des exercices pour aider à être de plus en plus intuitif, enfin du moins à renouer avec son intuition. Et en fin de journée, tous les jours, il y a, on note ce qu'on a observé dans la journée, ce qu'on a compris par rapport à l'exercice, les résultats qu'on a obtenus dans cette journée et ce pourquoi on est reconnaissant. Comme ça ancre bien ce qui s'est passé dans la journée et c'est là où les progrès se font.
ces bilans qui sont quotidiens. Donc le cahier il est divisé en une partie au début d'explication et ensuite c'est tous les jours il y a une page d'exercice. Alors, selon vous, comment peut-on développer son intuition? Est-ce que vous avez découvert des techniques particulières? Il y en a plein de techniques. Moi, alors, la personne que j'ai sélectionnée pour faire ce cahier, donc c'est Sonia Choquette, qui est l'experte, qui est américaine, qui maintenant habite de plus en plus en France et que j'adore, qui a écrit 30 livres sur l'intuition. Donc c'est elle qui a développé les exercices d'intuition et c'est vrai que tous les jours, moi je suis en plein à participer, en plus en ce moment à le faire moi-même, donc à faire ces exercices tous les jours. Et donc au début ça commence par aller au-delà du passé, donc on remet ses certitudes au défi, on identifie ses expériences du passé, on se rend compte que on est déjà intuitif en fait. Et après dans la semaine suivante on va au-delà de l'intellect, donc là on propose des exercices comme de faire des exercices avec les mains, de devenir champion de l'écoute, de se fier aux signes, aux synchronicités qu'on peut remarquer. Donc c'est des choses qu'on connaît, mais là c'est entièrement lié à chaque fois à l'intuition. Et après, les semaines suivantes, donc ensuite c'est plus sur le temps, sur ralentir, sur se distancer un peu des actualités ou de Facebook, de rester plus présent. Jusqu'à les semaines, au fur et à mesure, en fait, j'ai classé ces exercices pour que ça soit, de plus en plus subtil, de plus en plus, ça va à des exercices qui nous demandent de se connecter à ces guides, d'ouvrir son cœur, de lire, de faire des lectures de lieux, de ressentir les vibrations de la pièce. Donc à chaque fois, c'est des exercices, si vous voulez, où vous écoutez votre corps, où vous ressentez. C'est très subtil, c'est cette deuxième écoute. Et là, c'est pour ça que tous les exercices sont là pour ralentir, pour nous amener à ralentir notre façon d'être dans la journée, pour être à l'écoute, pour entendre toutes ces petites choses, pour entendre ces signes, pour entendre cette voix, pour entendre cette intuition. Alors quelque part, c'est une prise de conscience, il faut apprendre à se déconnecter du mental et surtout ne rien intellectualiser, il faut être spontané. Ouais, être spontané, être dans le moment présent et apprendre à se faire confiance. Donc c'est pour ça qu'au fur et à mesure, sur plus de 3 mois, on commence à voir à quel point notre intuition est bien déjà là et qu'on peut lui faire confiance. Mais c'est vrai que bien souvent, on a tous des intuitions, on le ressent, voire même on a la chair de poule, on le ressent dans nos tripes, et puis après on analyse ça intellectuellement et on dit mais non c'est ridicule, je vais pas faire ça. Et c'est là où c'est dommage parce que l'intuition, moi je le vois comme une espèce de comme d'ailleurs c'est le titre d'un des livres de Sonia, c'est d'aller à la vitesse de l'amour, c'est-à-dire c'est beaucoup plus en ligne droite, il y a moins tous ces détours de parcours. Notre intellect il est super, mais avec l'intuition notre cœur, c'est-à-dire que l'intellect est au service du cœur après et de notre âme plutôt que l'inverse. Oui, c'est vrai. Alors à la radio nous parlons beaucoup de méditation. Est-ce que la méditation ne serait pas une des clés principales pour justement développer son intuition? Non, alors on parle pas trop de méditation, et d'ailleurs Sonia elle aime bien proposer quand on fait des stages comme ça une méditation qui est plus dans recevoir tous ces cadeaux, recevoir ces espèces de bénédictions, recevoir, d'être dans une position réceptive lors des méditations plutôt que simplement de silence ou contemplative. Donc elle a une vision très active, j'ai envie de dire, de la méditation, et pour elle presque bien sûr tous les jours devient quelque chose de méditatif, ou du moins où on ralentit, on observe le moment présent. Toute activité peut devenir méditative. Mais c'est un terme dont on parle pas spécialement, c'est-à-dire que c'est pas un cahier sur la méditation, c'est vraiment sur l'intuition. Mais ça nous, bien sûr qu'il y a des moments de silence, il y a des moments où là dans la semaine pour être à l'écoute de son corps, on demande de se concentrer un jour sur la région entre le cœur et le ventre, parce que il y a nos connaissances profondes qui sont situées là. Donc il y a des exercices comme ça, mais c'est beaucoup plus actif. Donc c'est chouette parce que ça s'intègre facilement dans la vie au quotidien et tout au long de la journée aussi. Alors quelle a été la réaction des personnes qui ont fait le défi des 100 jours des années précédentes? Comment ils réagissent? Incroyable, c'est touchant, c'est émouvant,
c'est des changements de vie, c'est-à-dire que à force de lire des livres, c'est génial de lire les livres et de participer à des stages, et c'était notre constat d'ailleurs avec ces 2 Américaines quand on a créé le défi des 100 jours en 2005, c'est que au bout d'une semaine, finalement, on reprend nos anciennes habitudes. Mais là, les gens qui tous les jours font un petit exercice ou sont dans la gratitude et choisissent de mettre en place même une pratique méditative sur 100 jours, il y a des vraies transformations qui se présentent. Et il y a des habitudes qui sont prises, et il y a la gratitude. Si c'est un exercice de gratitude qu'on va faire au quotidien, ça devient quelque chose de naturel après. Donc c'est des changements de vie, c'est des changements de parcours, c'est des changements de situation. Donc c'est pour des personnes qui décident de changer et de s'engager à vivre leur rêve, à vouloir vivre une vie extraordinaire, ou pour ce cahier-là, à développer leur intuition. C'est-à-dire que ça demande un engagement. Et certaines personnes ont un peu plus de mal à aller jusqu'au bout. Et c'est pour ça que le site du défi des 100 jours, de toute façon, il est gratuit, il est sur Internet, il y a déjà 25 000 personnes qui sont dessus, donc il y a un encouragement qui se passe, et on se soutient les uns les autres après. Et en plus, nous, avec Sonia, et même sur le premier cahier, on a développé après toute une série de vidéos de coaching aussi pour accompagner les gens en plus. Lilou, je vous propose de marquer une pause, on revient dans quelques instants, à tout de suite. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. C'est la clé du mystère, la dernière partie de l'émission. Nous sommes toujours en compagnie de Lilou et nous parlons du défi des 100 jours spécial intuition. Nous parlons de l'intuition, bien entendu. Alors, depuis notre dernier entretien sur cette antenne, est-ce que vous avez fait des rencontres marquantes ? Pensez-vous que les choses sont en train, enfin, de changer ? On dit que tout s'accélère. Est-ce que vous l'avez constaté ? Ouais, je fais des... Bon, là, il y a des interviews qui sont fascinantes que je suis en train de faire. Il y a des rencontres. Le constat, il est le même, c'est-à-dire que c'est en train de bouger à travers le monde entier. C'est clair, mais là, il y a depuis 6 mois, là, depuis quelques mois, voire même les attentats de Paris ou autres, il se passe quand même une accélération, et on sent une envie de se libérer de ce poids du passé, quoi. Et que de toute façon, ça remonte tellement à la surface en ce moment qu'on est obligé de s'en libérer, ou du moins c'est une nécessité. Et ça pardonne plus maintenant. Donc c'est, je veux dire, ceux qu'on fait le travail, et on le sait déjà, et c'est souvent dit, mais ceux qu'on fait le travail, bon, ils l'ont un peu plus facile, et puis c'est ça qui est bon d'avoir les outils, parce qu'après on peut dégainer le bon outil au bon moment, en fonction de ce qui se passe. Et de rester dans cette attitude humble face à la vie et de demander de l'aide aussi. Moi, je demande régulièrement, comme je le disais la dernière fois, mais de l'aide, un soutien de la vie, d'être guidé. Et je m'offre aussi ce soutien-là, parce que c'est vrai que c'est ce que je me rends compte avec le cahier d'intuition, c'est que bon, on a cette sagesse-là, et c'est plus temps de se tourner vers l'extérieur, mais maintenant il est le temps de se tourner vers l'intérieur et trouver ces réponses-là, peut-être de faire de l'écriture inspirée, ou de recevoir soi-même plutôt que d'aller vers quelqu'un qui fait du channeling. Non, on en est tous capables de recevoir de l'information comme ça. Vous avez testé et vous avez reçu comme ça des messages Ah oui. Oui, et d'ailleurs ce sera peut-être l'occasion d'une prochaine interview, parce que sur mon prochain livre là, qui est Je suis célibataire et ça me plaît. Et ben là, ça démarre plus ou moins. Enfin, je reçois pas le livre en lui-même. Je sais plus si je l'ai tellement expliqué dans le livre en lui-même. Mais en tous les cas, je me suis séparée à la suite d'un message très très clair que j'ai reçu quand j'ai demandé de l'aide pour cette séparation. De me séparer de mon ancien compagnon. Et c'est là où j'ai commencé à faire de l'écriture inspirée. C'est-à-dire que ça commençait à sortir. Et j'étais là, bon, d'accord. Et le message était clair. Je ne sais toujours pas si c'est mon moi supérieur, mes guides ou que sais-je. Mais en tout cas, le message que j'ai reçu et ce que je l'ai entendu cellulairement. C'est-à-dire que le changement, c'est chouette, mais tant que c'est compris que intellectuellement, mais une fois que ça passe dans le corps et qu'on le ressent et qu'on le voit, waouh, là, il y a quelque chose qui ensuite s'ensuit. Alors transformation. On vit dans une société vraiment pesante. Selon vous, comment faire pour sourire toute la journée, même si nous sommes de nature joyeuse, et en même temps, on peut être combatif. On peut pas rester assis sur une chaise comme ça sans rien faire. Il faut quand même défendre la planète, les animaux, l'écologie, toutes les injustices de notre société, plus que tumultueuse. Comment faire pour rester souriant tout en étant combatif, entre guillemets,
sans être déstabilisé? Je pense que déjà de comprendre qu'on a tous un rôle à jouer et que tant qu'on n'est pas sur le terrain et tant qu'on est toujours encore spectateur, et qu'on regarde les nouvelles, qu'on critique ceux qui se bougent les fesses, et qu'on est encore dans cette attitude de voilà les autres qui font et puis ça critique ou ça. Bon, là on est encore spectateur et il n'y a rien qui se passe. Quand on commence à être sur le terrain et à se dire moi aussi j'ai un rôle à jouer, j'ai une responsabilité, mon âme est venue là, elle a une vision, elle a envie de contribuer, et qu'on commence à écouter comme ça au quotidien son intuition, son cœur, là où on est guidé, tout simplement ce qui nous fait du bien, et qu'on ose dire les choses en douceur, qu'on s'apporte ce respect, là on contribue et on contribue réellement, parce que sinon on peut plus être dans le combat et on peut plus non plus être dans une espèce de sourire béat face à la vie en train de méditer toute la journée. La vie, elle a des défis, elle a des difficultés, on connaît il y a plein de problèmes à travers le monde, on les connaît, mais là où on est réellement efficace et on peut contribuer, c'est quand déjà on utilise ces outils, on les applique, on va de l'avant et on agit en fonction de son intuition, parce que c'est pas tout d'écouter son intuition et son cœur, c'est aussi de le faire. Et c'est là où le bas blesse des fois, et c'est ça qui est important de faire, c'est d'y aller et de contribuer et de s'ouvrir et de dire mais moi aussi j'ai quelque chose à dire, à faire, mais sans l'imposer. Donc c'est une attitude, c'est un changement de paradigme, c'est une façon d'être qui est libératrice et qui est libérateur aussi pour le monde, pour la société, pour tout ça, et c'est ça qui nous est demandé de faire. C'est pas compliqué, c'est pas sorcier, c'est finalement assez simple, mais ça demande énormément de courage. Ça demande tout le cœur, ça demande de la vulnérabilité, ça demande d'être vrai avec soi-même, ça demande de faire un sacré check-in, ça demande de dégonfler l'ego spirituel et d'y aller, quoi. Parce que le nombre de personnes qui ont des conseils à donner et puis qu'en fait qui les appliquent pas du tout, moi j'en ai un certain ras-le-bol, si vous voulez. Et là vraiment, on est non mais c'est vrai, on entend avec les interviews et tout, et au final, non, c'est facile de regarder de loin, de critiquer ou de donner des exemples. Moi j'attends d'entendre des personnes qui parlent vrai, qui sont en train de bouger concrètement les choses et qui le font et qui l'appliquent et qui partagent et qui y vont et qui partagent aussi ce qui va pas, parce que si quelqu'un dit que tout va bien, non, je suis désolée, non, il y a des difficultés, comment tu fais face, même si tu as écrit un bouquin sur être optimiste, ok, comment t'étais avant? Si tu as écrit déjà un bouquin sur l'optimisme, c'est que tu l'étais pas peut-être avant. Quelque part, il y a des gens qui donnent beaucoup d'énergie et on a l'impression que ça avance pas assez vite, parce que c'est vrai que non, ça avance. Oui, ça avance. Je sais que ça avance, mais peut-être pas assez vite par rapport à la gravité des événements, et ça peut être déstabilisant psychologiquement à force. Mais c'est sûr qu'il y a des périodes où rien n'avance. Et moi, pour les avoir traversées, quand je m'étais retrouvée sans argent, j'ai dû retourner chez ma mère à 32 ans. Où j'avais écrit d'ailleurs le livre j'ai pas d'argent et ça me plaît là. Mais c'était pas la situation de plus avoir d'argent, c'était les leçons de ne plus avoir d'argent ont été immenses. Il y a une vraie transformation qui s'est opérée par rapport à ça. Et quelle libération! Et donc, c'est sûr qu'il y a des périodes où rien n'avance, où on essaye, et puis là, on ne comprend pas. Donc là, c'est s'offrir beaucoup de douceur, beaucoup de patience, beaucoup d'amour, et arrêter de se tourner vers l'extérieur, de continuer de voir la beauté, même si on la sent pas dans sa vie, de reconnaître que, de voir ces amoureux en face, qui sont en train de se bécoter sur les bancs publics, de voir ces gens qui connaissent un élan, d'être heureux, de vivre presque ce bonheur-là à travers les autres, déjà d'être heureux aussi pour les autres, et de voir que la beauté, elle existe, de revoir cette joie, cette lumière, cet amour qui est là, et parce qu'on a tendance à se séparer de tout ça quand les choses ne vont pas bien. Et peut-être se donner la main, se rapprocher les uns des autres, parce que là, on a l'impression qu'on est dans une société un peu individualiste, égoïste, et les gens manquent vraiment de contact. Oui, c'est pour ça qu'on voit, moi je l'avais bien vu quand je diffusais le film L'infinie puissance du cœur, les salles se remplissaient, et les gens à la fin de la diffusion du film disaient mais qu'est-ce que ça nous fait du bien de se retrouver entre nous. Au-delà de regarder le film, c'est vraiment se réunir. Donc c'est pour ça que les conférences, il y a des conférences et des stages qui s'organisent à droite, à gauche, il n'y en a jamais eu autant en France. Ça pullule de partout, les salons zen et bio sont pleins, c'est vrai. Les personnes en ont envie, donc il y a un essor, les gens ont envie de se retrouver, et on le fait et on le crée, que ce soit virtuellement sur le site du défi des 100 jours, je sais que là il y a 25 000 personnes, il y a une énergie folle, il y a un vortex qui est créé, mais en plus de ça maintenant ils se retrouvent individuellement dans les villes, ils se créent des groupes eux-mêmes. Je pense que
maintenant, on le voit avec les films aussi participatifs, en quête de sens. Demain, les gens maintenant se regroupent, se retrouvent et comprennent qu'ils ont aussi leur importance. Et on est dans cette ère-là du participatif, du collaboratif, du partage, de se retrouver tous ensemble, mais pas de le faire de manière peace and love 68 heures. Non, là, c'est concret, c'est ancré. On a besoin d'être ancré. C'est presque une descension plutôt qu'une ascension, quoi. C'est d'être bien là, les pieds sur terre, d'être heureux d'être sur terre et d'avancer, de créer, de créer ensemble, de co-créer. Et de co-créer avec des personnes avec qui on a envie de co-créer, pas pour être le sein de l'équipe ou pas pour être celui qui fait sa BA. Non, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur maintenant. On a besoin de choses qui sont alignées. Faut être dans le partage finalement, dans le partage, l'authenticité. Si on en a envie. Oui. Après, il y a des périodes de vie où on n'a pas envie d'être dans le partage et on n'en a pas besoin. C'est pas une nécessité. C'est sûr que c'est dur de partager quand soi-même on n'est pas rempli d'amour. Le partage se fait naturellement quand le vase déborde. De toute façon, quand on est plein d'amour et tout et de joie, forcément que ça va déborder sur les autres et on va vouloir créer de plus en plus. Mais déjà, nourrissons-nous de l'intérieur. Il y a des personnes qui sont profondément narcissiques ou égoïstes ou qui ont peur que comme si on allait leur prendre quelque chose. Bon, bah là, il y a des passez encore plus de temps avec vous-même, nourrissez-vous, mais donnez-vous du vrai amour. C'est vrai. Pas de l'amour qui est lié par rapport au regard des autres de l'extérieur. Donnez-vous-le. Arrêtons d'attendre les réponses et les choses de l'extérieur. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est trop dans le virtuel. Mais il y a de plus en plus de choses concrètes aussi qui sont en train de se passer grâce à ça. Oui. Le Facebook est aussi en train de rapprocher d'autres personnes, des gens, et qui se retrouvent. Donc c'est pareil, il y a toujours ce monde visible et invisible, il y a ce monde digital et physique, et des fois on se rend pas toujours compte de là où ça en est. Moi je m'en rends compte pas mal parce que je voyage comme ça et j'interviewe les gens et je me déplace dans le monde, donc où je fais des conférences et là j'ai le feedback direct des gens. Et je vois à quel point c'est en train de bouger, à quel point les gens sont en train de se réunir, co-créer, les mentalités sont en train de changer. C'est-à-dire qu'on ne doit pas rester que dans le virtuel. Le virtuel, ça doit rester un outil. Non, c'est une étape, c'est un tremplin. Un tremplin, ça nous apprend plein de choses, c'est super, mais on n'a pas à s'y perdre, bien sûr. Est-ce que vous avez des projets? Plein. Je déborde de projets. Ça, je m'en doutais. De toute façon. Quel projet? Plein de projets. Déjà là, je suis en train aujourd'hui précisément, et les prochaines semaines, je suis en train de compiler des témoignages de personnes sur le thème Et ça me plaît. Donc mes 4 premiers livres, c'était mon propre parcours. Et là, ce que j'ai demandé sur Facebook il y a quelques semaines, et là, je suis en train de compiler des témoignages absolument facilement de personnes connues et pas connues, qui m'écrivent une page sur une étape de vie qu'ils ont vécue, les défis et ce qu'ils en ont appris. Donc je reçois des témoignages sur la banque m'a saisi ma maison et ça me plaît, on m'a volé mon 4x4 et ça me plaît, ma fille est morte et ça me plaît, des choses, des témoignages un peu provocateurs où il y a cette ouverture et cette compréhension, et je sais que ça peut choquer certains, mais il y a cette acceptation de ce qui est et de ses défis, et là il y a toutes les belles choses de ce que cette étape-là a pu leur apporter. Donc là, moi, je suis profondément touchée et je sais que ça va toucher plein de personnes de lire tous ces témoignages. Donc c'est ce côté participatif, co-créatif dans lequel je suis pour le moment et c'est ça qui m'intéresse. Vous donnez des conférences? Oui, oui, beaucoup. Je les mets sur mon site, sur la télé.com/agenda. Mais sinon, je les liste sur Facebook. J'en fais très régulièrement. Là, je viens d'accepter une pour novembre à Bordeaux. Parce que les Bordelais, faut pas les oublier. Ah bah non. Ni les Toulousains. Ni les Toulousains, ni les Parisiens et tout ça. Mais ça bouge beaucoup. Toulouse, Montpellier, Bordeaux, Lyon, Strasbourg, Bruxelles, la Belgique, et puis la Suisse. Tout ça, ça s'entraîne. Il y a des villes qui pulsent énormément. Vous venez chez nous dans le sud, à Nice, à Toulouse, à Marseille Marseille, Toulouse, Montpellier, ça bouge énormément. Ouais, ça bouge. Aix-en-Provence, Avignon, là, j'en reviens. Nîmes aussi, Nîmes, Nice, peut-être un petit peu moins pour l'instant, mais ça va venir. Oui, pourquoi pas. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs? De foncer, de faire ce qu'il y a à faire, d'aller au-delà de l'ego et puis de bouger ses fesses. Oui, ça c'est vrai, tout le monde le dit. On y va, allez hop. On fonce. On lâche les peurs et puis on saute dans le vide. Exactement. Façon de parler. Ouais, bien sûr. Alors on peut vous retrouver sur la télé de lilou.com. Merci Lilou et bon défi. Merci. Et bon courage pour la suite, à bientôt. Merci, gros bisous. Fréquence Évasion.